Bienvenue dans ce nouvel épisode des Jeudis de l'entrepreneuriat. Je reçois pour vous aujourd'hui une autre jeune dame dynamique. Elle est coach, elle est formatrice, consultante en gestion de projet. Nous recevons dans cet épisode des Jeudis de l'entrepreneuriat Madame Sano Bintou Douno. Bienvenue. Merci. Bienvenue Bintou, c'est un plaisir de vous recevoir dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Bintou, vous faites beaucoup de choses, vous portez plusieurs casquettes et on aimerait un petit peu en savoir plus sur votre parcours. Vous êtes ingénieur en télécom, ne serait-ce en tout cas de formation. Oui. Et aujourd'hui, vous faites beaucoup d'accompagnement en ce qui concerne les accompagnements de projets, les accompagnements jeunes aussi. Vous travaillez avec plusieurs institutions de la place, en plus de ce cabinet que vous dirigez. Alors Bintou, parlez-nous de vos activités un petit peu. Okay, je me présente Madame Sano Bintou Douno, mère de 2 enfants. Je suis gestionnaire de projet, ingénieur télécom de formation. J'ai travaillé pendant plus de 8 ans dans une multinationale de la place en tant que chef de projet des grands investissements, notamment tout ce qui est déploiement des sites, les projets de fibre optique. Dans les télécoms. Dans les télécoms et aussi des applications. Donc, j'ai eu à faire mes études, j'ai eu mon bac au Sénégal, après j'ai fait mes études d'ingénierie au Maroc, et là après j'ai fait un master français en management, qualité et services, toujours dans le domaine des télécoms. Après mes études en 2011, je suis rentrée en Guinée, j'ai eu mon premier stage à la RPT pendant 4 mois, et après j'ai eu un travail de 3 mois dans une autre entreprise de la place. Bon, je m'ennuie un peu. On parle de 2011. On parle de 2011. Non, 2012. 2012. Je suis rentrée en 2011. Maintenant, mon premier travail en Guinée, c'était comme je le disais tantôt, c'était dans une entreprise de la place. J'ai travaillé pendant 4 mois. Mais au fait, je n'arrivais pas à retrouver ce que je voulais dans cette entreprise. Bon, on s'est séparés. J'ai décidé de ne plus travailler pour une entreprise. Il y a mon grand frère qui est web designer, qui avait son entreprise de conception de sites. J'ai commencé à travailler avec lui, j'ai créé ma première entreprise. En 2012. En 2012. Bon, malheureusement, ça n'a pas abouti. Vers fin 2012... Et c'était une entreprise en quoi? Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Il y avait la conception des sites. Bon, je voulais me lancer aussi dans la gestion immobilière. Donc vous avez essayé cela? J'ai essayé cela, oui. En 2012, j'étais encore très jeune à l'époque. Et j'assistais mon grand frère dans la conception des sites. Vers fin 2012, j'ai été contactée par la multinationale pour un poste de superviseur en gestion de projet que j'ai négligé au début. Je ne savais pas que c'était un travail de responsabilité. Donc j'ai commencé là-bas fin 2012 et j'ai fait 8 ans. De 2012 à quand même 8 ans plus tard? En 2020. D'accord. Et j'ai quitté cette entreprise en tant que manager. Vous avez quand même gravi les échelons. Bien sûr. C'est bien. Oui, il y a eu du improvement. Donc, après 3 ans d'expérience professionnelle, je me suis rendu compte qu'en discutant avec des amis et aussi en suivant des émissions sur Canal, notamment Réussite, je me suis rendu compte que il y avait des opportunités en Guinée en ce qui concerne les accompagnements en termes de gestion de projet. C'est vrai que cette discipline n'est pas aussi développée en Guinée, mais ailleurs, c'est carrément... Voilà, il y a même toute une certification qui est derrière. Le fait d'être... Oui, tout à fait. Le fait d'être project manager. Oui, tout à fait. Okay, oui. Il y a une grande certification qu'on peut faire aux États-Unis. Et là, on sera reconnu comme un gestionnaire de projet sur l'échelle internationale. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer une entreprise où la gestion de projet sera l'activité principale. Et tout ça, vous y aviez pensé pendant que vous étiez déjà en emploi dans la multinationale? Oui. Vous aviez le temps d'amener votre propre projet à maturité? Bien sûr. Donc, j'ai eu le temps de développer ce projet. J'ai créé le cabinet en novembre 2015. Je venais juste d'accoucher de mon premier fils. De votre premier? D'accord. Oui. Je venais juste d'accoucher. Bon, je me suis dit, les 3 mois de congé de maternité, j'allais créer la structure et aussi voir comment j'allais connaître un peu le terrain. Et comment vous avez géré la naissance de votre premier, d'une nouvelle maman, et la naissance d'un nouveau projet? D'un nouveau projet. Bon,
Moi, je crois que c'est la force et la détermination que j'ai en moi. C'est ce qui m'a aidé à vraiment développer. Et j'ai eu mon premier contrat d'accompagnement en 2016, février 2016. J'avais des heures de TT, donc je profitais. Ah ouais. Okay, je travaille jusqu'à 16 heures et je profitais de mes heures de TT pour accompagner un groupement d'entreprises. Pendant les heures de TT, on s'occupait du bébé et de nos clients. Et des clients. C'est très bien, c'est très bien. Bon, au début, c'était juste pour acquérir de l'expérience, bien sûr, pour voir bien un sûr. peu ce que ça donnait. Après, bon, j'ai commencé à faire des business plans pour des particuliers et des entreprises. 2-3 business plans par chaque 3 mois ou chaque 6 mois. Après, c'est comme ça, c'est parti. J'ai commencé à recevoir les demandes. Wow. Et en termes de panel de services, qu'est-ce que votre entreprise, qui si je ne me trompe s'appelle HDMS, le cabinet HDMS? Oui, le cabinet HDMS. HDMS fait tout ce qui est étude de marché, étude de faisabilité pour les projets. En fait, on s'occupe de tout ce qui est montage et déploiement du projet. Oui. L'implémentation de bout en bout, on élabore les cahiers de charges, les business plans. On accompagne les PME afin qu'elles puissent pérenniser leurs activités. On fait aussi de l'incubation de projets. On a eu à faire pas mal de projets qui ont été lauréats sur le plan national. Très, très bien. Et est-ce qu'il y en a pour tous les budgets? Parce que vous savez que l'entrepreneuriat, comme vous-même qui vous êtes lancé il y a quelques années, est très à la mode. Mais il y a également beaucoup de besoins, notamment en accompagnement de projets, en business plan. C'est des choses qui nous reviennent souvent. Est-ce qu'il y en a pour tous les budgets? Un start-up qui commence, qui va vous voir? Bien sûr. Des fois j'accompagne même gratuitement. C'est vrai, selon le projet et le profil. Surtout selon la motivation du porteur de projet. C'est très, très intéressant pour moi. Parce que, je ne sais pas si je peux me permettre, j'aime pas perdre du temps. Donc, je veux pas des porteurs de projet. C'est important. Quel que soit le budget, quel que soit le montant qu'ils me proposent, j'aime pas travailler avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, généralement, on essaie de cadrer. Il y a souvent des porteurs de projet qui peuvent venir avec des idées. Mais après une analyse, on se rend compte que, voilà, en termes de faisabilité, en termes de priorité, le projet, il faut le modifier. Donc, nous travaillons sur le projet et puis aussi, on travaille aussi sur le développement du porteur de projet. Parce que souvent, ils se lancent dans la gestion, dans ces projets-là juste parce que c'est la mode. Donc, nous, on essaie un peu de rendre le projet plus objectif. Parce qu'il y a quand même un travail de la part de l'entrepreneur, de la personne qui a un projet lorsqu'il vient vous voir. Comment se passe la collaboration avec ces entrepreneurs? La collaboration, d'abord, ça travaille déjà un entretien. Nous, on les explique ce que nous faisons dans le cabinet. Dans les grandes lignes que je viens de numérer tout à l'heure. Et puis après, c'est au porteur de projet de nous dire ce qu'il veut exactement. Après, on fait un diagnostic. Si le porteur de projet est déjà en activité, parce que nous accompagnons même les activités qui sont des entreprises qui sont en maturité. Très bien. Déjà plus de 5 ans d'expérience. Très, très bien. Oui. Pas mal, dans tous les domaines. Dans tous les domaines quasiment. Donc, on fait un diagnostic qui peut aller jusqu'à une semaine, des fois plus. Ça dépend vraiment de l'environnement et aussi du secteur. Donc, quand on fait le diagnostic, on propose des solutions. Il arrive même qu'après le diagnostic, on n'a pas besoin de travailler avec le porteur de projet. Donc, je leur dis carrément, bon, après le diagnostic, vous n'avez pas de problème. Si vous voulez un business plan, on va vous donner un business plan, ça vous permettra d'avoir une visibilité sur ce que vous êtes en train de faire sur votre projection financière. Mais vous êtes arrivé à dire à des clients qui viennent vous voir, des clients potentiels, écoutez, vous n'avez pas besoin de mon accompagnement. C'est très bien. Pas besoin de restructuration. Donc vous êtes très... Ok. Parce que souvent, on ne communique pas trop sur le cabinet. Ça, c'est dû au fait que, vu que je travaille déjà dans une multinationale, j'évitais de communiquer trop. C'est quand j'ai démissionné, on est en train de travailler sur l'entreprise, surtout sur le plan de communication. Oui, c'est important. Et aussi sur les partenariats, les différents partenariats que nous sommes en train de faire. Et même ceux que vous avez eu à faire depuis. C'est très bien. Bien sûr, nous sommes en train de travailler sur ça et tout. Donc, les gens viennent souvent parce qu'on leur dit allez voir Bintou, allez au cabinet de Bintou. Ils sont allés dans une entreprise de La Paz, ils ont vu que j'accompagne cette entreprise. Il y a le bouche à oreille aussi. Moi, il y a de l'amélioration parce que j'ai eu à travailler avec le cabinet de Bintou. Donc, va voir Bintou. Donc, ils ne savent même pas pourquoi ils viennent. Donc, quand nous faisons l'analyse, on fait le diagnostic, on se rend compte qu'il n'y a pas de besoin d'accompagnement lié
pas. On leur dit carrément. C'est très bien. Ouais. On peut vous faire un business plan, ça sera votre feuille de route. On peut vous faire un tableau de bord, on peut faire ça, mais pas besoin de faire un accompagnement. Parce que l'accompagnement, c'est à partir de 6 mois, avec une mensualité, bien sûr. Tout à fait. Et qu'est-ce que Bintou, vous avez fait quand même 8 ans dans une entreprise, une multinationale. Donc dès le début, dès votre retour en Guinée en 2011, on voit que cette fibre entrepreneuriale était en vous. Vous essayez de voir ce que vous pouviez faire. Mais qu'est-ce qui a apporté ce déclic? Vous auriez pu démissionner lorsque vous avez fait 5 ans, 6 ans. Pourquoi en 2020? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a apporté le déclic? Premièrement, je me suis dit que en tant que consultante, je pouvais faire, surtout que j'étais toujours dans le même domaine, parce que là où je travaillais, c'était toujours la gestion de projet. Pour moi, c'est des projets qui étaient différents. Là où je travaille, je peux avoir jusqu'à 40 projets par an. 40 projets par an? Oui, avec un grand budget. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et aussi avec plusieurs parties prenantes. Je travaille avec des gens qui sont en Inde, partout dans le monde entier, des gens que je n'ai jamais vus. Je travaille souvent en ligne. Donc, je faisais des réunions de suivi, on faisait des déploiements dans toutes les régions de la Guinée où je suis jamais partie. Donc, pour moi, gérer n'importe quelle partie prenante, c'était très facile. N'importe quel porteur de projet, c'était très facile. Au moment où j'ai quand même fait 8 ans dans ce domaine. Mais le déclic, je me suis toujours dit que le jour où j'allais rentrer dans cette entreprise et que je n'avais pas envie de rester, j'allais quitter. D'accord. Et aussi, il y a le portefeuille client aussi qui devenait de plus en plus important. Au niveau du cabinet. Au niveau du cabinet. Oui, le besoin aussi devenait de plus en plus important. De vous consacrer à HDMS. Donc, je me suis dit, j'arrête, je n'ai plus envie de Je prends le risque. Oui, je prends le risque, je n'ai plus envie de venir dans cette entreprise. Donc, je préfère me consacrer à mon cabinet aussi, à donner du temps à ma famille. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'allais vous demander pour finir. Comment est-ce que vous faites pour concilier vie de famille et vie professionnelle? Une question que l'on demande souvent, que l'on nous demande souvent à nous les femmes. Comment est-ce que vous faites dans votre cas, en sachant que tous les cas sont différents? Oui, tous les cas sont différents. Moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir un mari qui est vraiment attentionné et qui est aussi qui me comprend, qui m'accompagne vraiment dans ce que je fais. Et voilà, vu que je travaille, mon bureau se trouve à la maison, juste à côté, oui. Juste la cour qui sépare. Donc, voilà, je gère mon emploi du temps, je gère mes clients et je donne le temps aussi. Je suis nourrice. J'ai une fille qui a 11 ans. Parce que vous avez 11 mois. Une deuxième, oui. Oui, la deuxième, elle a 11 mois. Donc, voilà, je me planifie. Je me planifie et je priorise aussi tout ce que je dois faire. Très, très bien. Eh bien, pour terminer, Bintou, est-ce que vous auriez un message à donner à ces jeunes qui, comme vous, plus jeunes ou qui ont un peu plus de maturité? Quel serait votre conseil, votre apport à ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Pour moi, les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Entre autres, oui. Okay. Pour moi, les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils doivent être motivés, savoir ce qu'ils veulent exactement, d'éviter l'effet de mode. L'effet de mode? Oui, X fait les sandwichs, moi aussi je vais faire les sandwichs. C'est pas comme ça. Les réalités du terrain sont tout autres. Donc du coup, il faut savoir et mûrir ce que nous voulons faire. Il faut bien comprendre. Prendre le temps d'analyser un projet, on prendra moins de temps pour déployer ce projet et le projet sera très bien mis en place. Mais quand on prend moins de temps pour mettre en place le projet et pour définir et cadrer le projet, là, c'est un très mauvais projet que nous allons avoir à la fin. Donc, du coup, nous allons perdre du temps et aussi perdre... voilà, donc, ne pas hésiter à aller vers des professionnels comme vous qui peuvent les aider à cadrer, à structurer le projet et même à savoir s'il est viable ou pas. Bien sûr, bien sûr. Nous faisons ça tout le temps. Et pour ajouter, nous sommes en train, comme je le disais tantôt, nous sommes en train de faire des partenariats parce que vu que nous accompagnons les PME, notamment les femmes qui sont dans la transformation, les jeunes qui sont dans la transformation des produits agricoles. D'accord. Voilà, nous sommes en train de mettre tout en place pour les aider. Et voir même si on peut même subventionner l'accompagnement avec certaines institutions de la place. D'accord. Donc voilà. Les contrats sont en cours et on espère que ça va aboutir, Inch'Allah. Très, très bien. Et HDMS, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? HDMS, c'est Hawa, le prénom de ma maman. D'accord. Duno, le nom de famille notamment, multiservice. Hawa, Duno, multiservice, HDMS. Oui.
Donc vous conciliez très bien, hein, tout ce qui est, on voit que la famille est importante pour vous. Ah oui, très. C'est bien, c'est très bien. Très, très Et l'on vous souhaite beaucoup de bonheur, une très belle continuation, Merci Bintou. beaucoup. Merci encore d'être venu sur notre plateau, de partager votre expérience avec nous, de nous parler de vos services. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui la coach, la formatrice, la consultante. Elle est gestionnaire de projet, Bintou Douno, Madame Sano. Merci d'avoir suivi cet épisode des Jeudis de l'entrepreneuriat et rendez-vous dans un prochain numéro.